Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2026. On va aller sonder ensemble, comme tous les mois, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Alors, comme d'habitude, on pense à liker, à partager, à commenter. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et on va se lancer tout de suite avec le tarot et un oracle qui a voulu venir. Alors, comme d'hab, je vous mets tout en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai? Alors, OK, hop. Il me semble que alors je me souviens jamais évidemment, hein, des horoscopes que je fais, pour les mois précédents, mais il me semble que dans la vibration, il y avait quelque chose d'encore un peu en retrait sur le mois d'avril ou une réflexion ou quelque chose, et qu'on s'était dit qu'en mai, il y allait avoir un virage différent, donc on va regarder, hein. Ouh là, alors là, j'ai plein de cartes qui sont sorties en même temps, on va les prendre. Alors, pour les Sagittaires, bon bah génial, on a les 6. Alors, hop, je vais essayer de les mettre à l'endroit. J'ai eu la question, donc j'en profite vu qu'elles sont sorties à l'envers pour, vous le dire. Sur des tirages, collectifs, en tout cas de signes comme ça, général, je ne prends pas les cartes à l'envers pour la simple et bonne raison qu'on est sur du collectif. Et que les cartes à l'envers, donc elles ont pas, d'aspect négatif, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est juste des précisions supplémentaires qui peuvent être apportées, mais qui sont pas intéressantes au point de vue collectif, qui sont, vraiment une vibration, intéressante à creuser quand on est sur un tirage individuel. Mais sur du général, les cartes à l'envers, sont toujours, beaucoup plus parlante. Donc, pour vous, les Sagittaires, on a un 8 de bâton, l'empereur, le 4 de pentacle, un 2 de pentacle, un 4 de coupe, la reine d'épée. Et en dos de deck, on a le chariot. Waouh! Alors ça avance. Donc le chariot, je vais le mettre aussi parce qu'on me le demande. Oh, et derrière, vous avez le jugement, le pape, le 10 de coupe. Oh, c'est fou. C'est fou. Il y a définitivement sur ce mois de mai, hein, je pense qu'on l'avait déjà senti en avril, mais il y a quelque chose pour vous là la phrase qui vient qui se remet en mouvement, quoi. Il y a quelque chose qui redémarre, mais qui redémarre pas par la bonté, ou la douceur du Saint-Esprit, hein, qui, démarre parce qu'on met les choses en place. Le chariot, c'est un arcane majeur, mais c'est un arcane majeur de réussite, mais qui passe pas par les rêves. Le chariot, c'est de la réussite qui passe par l'action. Alors on le voit pas très bien sur cette lame-là, mais c'est vraiment un personnage qui, est tiré sur un chariot par 2 chevaux, et donc qui tient les rênes. Mais, il faut bien que quelqu'un soit maître à bord, sinon, chacun des chevaux partirait dans un sens ou dans l'autre. Là, l'idée, c'est vraiment de: «OK, j'ai ressenti l'appel, je sais ce vers quoi j'ai envie d'aller». Je vous le rappelle, on avait le 10 de coupe, hein, dans, le dos de deck, donc je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Hop, je mets en place, je mets en marche. Ce qui est positif pour vous les Sagittaires, c'est qu'on a un vide de bâton. Le vide de bâton, c'est l'énergie de la vie, de l'univers qui est avec vous. Il y a aucune embûche pour que ça ne se fasse pas. J'ai la sensation que la plus grosse embûche, alors permettez-moi ce terme, mais ces derniers mois, c'était peut-être vous aussi, c'était peut-être votre loyauté, votre fidélité, votre besoin de comprendre, votre besoin de contrôle, votre besoin de savoir, votre besoin de alors il y a être à la hauteur qui vient, je sais pas pourquoi, mais comme si on s'auto un peu sabotait, on s'auto-limitait en se disant: «Mais c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est pas comme ça», et du coup ça mettait peut-être un vrai coup de frein. Là, 8 de bâton, c'est parti. Il y a de la rapidité, il y a du mouvement fluide, il y a de la transition dynamique. Donc on n'est plus dans quelque chose qu'on attend passivement, on est vraiment dans, un moment où les choses s'enchaînent avec efficacité, sans entrave. Psychologiquement, un 8 de bâton, c'est vraiment, être dans un état d'esprit où on est prêt aussi à saisir les opportunités. C'est peut-être ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines encore. Donc on prend des décisions, donc on passe à l'action. Donc il y a peut-être aussi le mental qui s'allège, on est moins dans, vous voyez? Alors, il y a pas d'épée, hein, enfin il y a la reine d'épée, mais c'est assez spécial la reine d'épée, mais on n'a pas un 8 d'épée, on n'a pas des choses lourdes avec, des questions du mental. Non, non, là c'est vraiment quelque chose où on avance et on y va.
Derrière, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est, un arcane qui va, nous demander, hem, de prendre position, d'avoir une posture sur notre territoire. Il y en a assez de s'effacer avec un empereur. L'empereur, c'est de la structure, c'est de la stabilité, c'est de l'autorité, c'est de la construction. Donc il y a une capacité à poser des bases solides. C'est pour ça que je vous disais, je pense que là, on se lance, quoi. À prendre des décisions fermes, à assumer ses responsabilités. Là où avant on se disait peut-être: «Oui, mais si, je déménage, bon, bah, va falloir que, je sais pas, je vois moins ma famille». Aujourd'hui, c'est: «Oui, mais moi le déménagement ou ce nouveau poste ou cette nouvelle relation, elle est importante pour moi. Donc le reste s'ajustera, s'adaptera, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'y aller». Il y a de la maîtrise, il y a de la discipline. On n'est pas sur un coup de folie, je fais mon caprice et non, c'est vraiment de la volonté organisée. C'est, je structure intérieurement et je canalise mes forces pour bâtir à l'extérieur. 4 de pentacle, pareil, on nous parle de stabilité, de structure, on a beaucoup de deniers, hein, je sais pas pourquoi je vois beaucoup de deniers alors qu'on en a que 2, mais j'ai la sensation qu'ils sont très nombreux. Donc il y a beaucoup de matière. Je pense que peut-être que les projets qu'on avait, qui étaient de l'ordre de l'idée, de l'imagination, les dernières semaines, aujourd'hui, ça passe vraiment dans la matière. Donc il y a une sécurité, il y a de l'ouverture, il y a de la croissance. Là, le 4 de denier, il résonne vraiment sécurité, croissance. euh, Là où avant, il résonnait peut-être: «Je m'accroche à ce que j'ai par sécurité parce que j'ai peur d'aller plus loin». Là, j'ai la sensation que en mai, il y a un truc dans votre tête qui switch et qui vous dit: «Mais en fait, la sécurité, je peux aussi l'avoir en bougeant. La sécurité, je peux aussi l'avoir dans autre chose». Inconnu certes, mais inconnu, c'est juste que c'est pas familier, je le répète souvent, mais la peur de l'inconnu, ça veut rien dire. La peur de l'inconnu, c'est juste: j'ai peur de ce qui est pas encore familier. Mais si je le fais une fois, c'est familier. Donc c'est plus une peur, mais c'est quelque chose derrière lequel on se cache beaucoup dans nos vies. Là, il y a vraiment une structure, une compréhension, une fiabilité, qui naît de ça, qui naît de, bah, en fait, OK, mon peut-être que mon appel, que mon rêve est plus fort aujourd'hui que ma peur. Donc ça demande de pentacle peut-être, hein, d'équilibrer encore un peu 2 réalités, hem, entre, ce qui se passe vraiment dans la matière et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, c'est le jongleur du tarot, le 2 de pentacle, donc on est peut-être, entre, hem, dans un moment de transition où on cherche à stabiliser, tout en restant en mouvement. Vous voyez, c'est comme si on déménage. Alors il y a le mot déménagement qui revient beaucoup, mais adapter vraiment mon discours, hein, ça peut être dans de la relation ou dans du professionnel. Mais vous voyez, quand vous faites vos cartons, que vous avez les clés de votre prochain appart, mais que vous n'avez pas encore rendu les clés de celui d'avant, bon, bah, on jongle entre 2 appartements, on fait des allers-retours, on emmène les cartons, mais on n'a pas encore d'eau dans son nouvel appart, donc on prend sa douche dans l'ancien. Ça, c'est le 2 de pentacle. Donc c'est du jonglage, c'est, bon, OK, je m'adapte et puis j'y vais. Mais c'est dans la matière, c'est du concret. Donc la transition aujourd'hui, c'est pas juste: «Ah bah, je veux plus être dans mon appart et j'y suis plus». C'est: je suis plus dans mon appart, je suis pas encore totalement dans le nouveau, mais j'ai les 2. Donc il y a quelque chose qui avance définitivement là dans votre tirage, les sagittaires, pour ce mois de mai, il y a vraiment quelque chose qui avance. Hem, j'ai une image dans la tête, alors je sais pas si elle vous parlera, mais c'est un peu comme si on mettait soi-même un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Comme si, aujourd'hui, c'était le moment, en fait. C'était le moment de le faire, c'était le moment d'y aller. Alors peut-être qu'on débute un nouveau poste, peut-être qu'on rencontre une nouvelle personne, peut-être, et encore une fois, alors je le répète souvent, mais l'énergie, c'est pas du 1er mai, jusqu'au 31 mai, hein. Ça peut prendre, effet vers le, je sais pas, 25 avril jusqu'à, début juin. Voyez comment ça résonne en fréquence. Mais il y a vraiment cette phase comme ça, hem qu'on vit aussi, 4 de coupe, dans une sorte de tranquillité, de sérénité. Hem, le 4 de coupe, ça peut aussi être de l'ennui, de la lassitude. Alors on a peut-être
on est peut-être pressé d'être définitivement dans de la nouveauté. On est peut-être pressé de rendre les clés de son ancien appart. On est peut-être pressé de quitter son ancien job pour vraiment commencer de nouveau, pour vraiment vivre dans ce nouvel appart, pour vraiment, vous voyez? Ça, c'est le cadre de couple. C'est un peu un truc, entre 2 où, bon, bah, je suis encore un peu lassée. C'est vrai que j'ai encore des cartons à emmener et cetera. Mais parce que je renoue aussi avec un sens plus profond. Mais ça, c'est juste transitoire, hein. C'est juste, donc peut-être que sur le mois de mai, il y a encore cette, j'ai, la sensation qu'on doit peut-être fréquenter encore des gens qu'on a plus vraiment envie de fréquenter ou vous voyez? Heu, bon, bah, c'est passager, quoi. On se dit que c'est passager, c'est juste quelques jours et puis après ça va vraiment s'arrêter. Il y a de la profondeur, il y a, du détachement, il y a, de la contemplation, il y a de la discrétion, il y a de la tranquillité aussi. Donc c'est un entre-deux, mais si je devais vous expliquer ce que j'ai dans la tête, c'est un entre-deux. C'est comme si là, on avait une ligne avec un curseur. Là, c'est l'ancien, là, c'est le nouveau. Beh, c'est un entre-deux où on est quand même par ici. Donc on est plus proche du nouveau que, de régler l'ancien, mais bon, on n'est pas encore totalement dans le nouveau. Vous voyez? Mais ça se fait, ça avance, on y va tranquille. Mais, je sais pas ce que vous vivez là sur ce mois de mai, les sagittaires, mais il y a beaucoup de fierté, je crois, à l'intérieur de vous. Il y a peut-être d'autres projets, d'autres envies, hein, qui ont envie de se manifester, de se mettre en place. Mais, il y a un gros avancement. J'ai la sensation on a fait peut-être pas mal de petits pas jusqu'à maintenant et là, on fait un saut de géant, quoi, le chariot. La reine d'épée, c'est de la maturité intellectuelle, c'est de la capacité à discerner avec justesse et à exprimer ses vérités. Donc vous voyez, c'est pas du tout la perturbation du mental, hein, la reine d'épée, c'est de la maîtrise. C'est, parfois on peut paraître un peu froid quand on est en reine d'épée, mais en même temps, c'est vraiment une phase où on apprend à s'émanciper de ses illusions, par de la pensée critique. Donc on est moins dans l'émotion, on est plus dans une sorte de, d'intelligence, de, de force mentale, de vérité juste, de lucidité. Donc il y a un peu de distance peut-être émotionnellement. La seule émotion qu'on a ici dans votre tirage, c'est un 4 de coupe, donc c'est un peu de la lassitude, de l'ennui, de allez, on passe à la suite, etc. C'est pour ça que votre tirage, alors peut-être que ça résonnera pour certains d'entre vous sur le plan relationnel, mais j'ai la sensation que ça parle plus soit de professionnel, soit encore une fois de projet de vie, donc déménagement, etc., etc. Mais il y a quelque chose vraiment dans la matière, dans le côté très pratico-pratique qui est mis en place et qui avance. Et peut-être qu'après, sur le mois de juin, on sera davantage dans l'émotion pour l'été, etc., etc. Mais pour le mois de mai, j'ai vraiment la sensation que c'est je cesse de rêver, de... En fait, c'est bon, ça y va, on avance, on fait, on met en place, et surtout on récolte, donc on réussit. Donc c'est pas quelque chose qu'on initie peut-être en mai, c'est une idée qu'on a peut-être depuis quelque temps qui, vraiment prend racine dans ce mois de mai. Avec de la réussite, avec parce qu'on a une volonté ferme, hein, de réussir, parce qu'on a, l'envie de s'affirmer, de s'affranchir, parce qu'on est déterminé, parce qu'on s'est extrait aussi d'une certaine forme d'hésitation ou d'un contexte où on était peut-être précédemment davantage dans de la passivité et aujourd'hui on est acteur de son chemin. Donc il y a, une conquête intérieure, hem, qui prend aussi forme dans l'extérieur avec un espèce d'élan comme ça de transformation, par l'action, quoi. Alors le petit message pour vous pour ce mois de mai, les sagittaires, hop, on va le prendre ici. Pour vous les sagittaires, on a le 111. Alors ce que je cherche me cherche aussi. Je lâche prise, sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi
tout ce que je désire et dont j'ai besoin. Alignement, vibration, super pouvoir. Bon, vous voyez les sagittaires, c'est confirmé aussi par la carte oracle, hein. Il y a vraiment définitivement quelque chose qui, s'aligne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une compréhension comme ça qui, nous permet vraiment de nous réaliser de manière puissante, de manière juste, de manière alignée, là où on a peut-être beaucoup attendu. J'ai la sensation que ce mois de mai, c'est vraiment, je passe la porte quoi, je passe le seuil. Voilà les sagittaires, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.